Achat de marchandises 240 000 kilos, prix unitaire 5 unités monétaires par kilo, réfaction, alors c'est un produit solide, hein, on voit, parce que c'est de la réfaction donc c'est solide, remise 4%, 5 emballages, alors celui-ci il faudra faire attention, ouais, bon, j'ai mal coupé, il faudra faire attention à juste celui-ci, facturé 1000 unités monétaires pièces et repris 800. Ouais, il faudra faire juste attention à ça. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais le mettre en, non pas en épingle, parce que j'ai pas d'épingle ici, quoique j'aurais pu mettre une épingle, comme si, voilà, un épinglé, voilà, mais bon, attention qu'ici, il y a encore des emballages, ouais, mais ici, il n'y a pas de problème, c'est des emballages repris directement. Là, on a un transport, escompte, voilà, pas de problème. Là, on demande de présenter la facture, bon, je vais le faire dans un petit instant, et petit b, bah, on demande, dans les comptes, et au livre, enregistrer toutes les opérations de 1 à 8. De 1 à 8. Enregistrer la facture, escompte déduit, enregistrer le paiement par banque, reçu. Vous voyez qu'ici, bon, c'est un escompte déduit directement. Escompte déduit. Là, on a un enregistrement. Donc, vous voyez qu'on a la facture, on a un paiement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Reçu une note de débit pour frais de déchargement. Ouais, c'est une note de débit. Escompte plus TVA accordé. Attention qui est. Voilà. Escompte. J'ai mal écrit escompte. Escompte plus TVA accordé. Voilà, payer cette note de débit par banque, là, tous ceux qui ici encore un paiement. Reçu note de crédit pour renvoi de 3 emballages, reçu remboursement de la note de crédit. Un emballage est détruit. Ça, ce sont les problèmes des emballages. La dernière, le dernier emballage est réutilisé pour nos expéditions, valeur 700. Valeur 700. Donc tout ceci, c'est le problème des emballages. Donc il y a deux paiements entre-temps. Donc on a la facture, je vais faire tout de suite la facture. Bon, en faisant attention à 5 emballages facturés 1000 unités monétaires pièces et repris 800. Alors le problème, je peux régler déjà ce problème-là. Voilà, de 5 emballages facturés 1000 et repris 800. Je ne me rappelle plus combien d'emballages. 5 emballages facturés 1000, repris 800. Donc il est repris moins que ça. S'il est repris, il est repris moins que ça, son achat. Donc 5 emballages fois 1000, ça fait 5000. Ces 5000 vont se décomposer en 5 fois 5 fois. Là, il faut faire un décompte pour avoir les emballages non repris. Voilà, de 1000 moins 800. Et là, on a 5 fois 800. Hein, et ça, c'est 5 fois 1000. Et voilà, et ça, c'est la quote-part des emballages repris. Je rappelle que les emballages repris ici, c'est non imposable parce que c'est repris. Non imposable. Par contre, ici, cette quote-part d'emballage, soi-disant repris, c'est imposable. Voilà, donc il y a une TVA dessus. Donc, je rappelle que c'est 5 fois 1000 moins 5 fois 800, plus 5 fois 800, c'est de 6 tombes, et c'est bien 5 fois 1000. Oui, ici, c'est pas 5000, c'est 5 fois 1000. Ah. Donc, ça donne une deuxième vue d'emballage non repris, qui est non imposable. Voilà, donc ça, c'est au-dessus de la base imposable, ça, c'est en dessous de la base imposable, puisqu'il est non imposable. Il n'y a pas de TVA sur les emballages repris de 5 fois 800. Et 5 moins 800, c'est 200. Enfin, 1000 moins 800, c'est 200. 200 fois 5, ça fait 1000. Voilà. Et normalement, j'ai tout dit pour pouvoir traiter la facture. Bon, on va faire cette facture. Bon, je reprends cette page. Et je vais la recopier. Voilà, j'ai tout recopié. Bon, je vais agrandir un peu plus grand pour voir uniquement la facture. Facture du 3 janvier. Ici, je changeais janvier
en février, pour ne pas avoir une copie de l'exercice précédent. Donc je vais changer, voilà, je vais mettre 3 février. Voilà. Alors on va commencer, donc on a achat de marchandises 240 000 kilos. Donc c'est un poids. Achat de marchandises 240 000 kilos. La réfaction, je vais souligner, enfin, je vais barrer. Achat de marchandises 240 000 kilos, c'est fait. Prix unitaire 5 unités monétaires par kilo. Prix unitaire 5 unités. Prix unitaire, unité monétaire 5. 5. Voilà. Celui-ci, c'est égal à celui-là fois celui-là. Voilà. Alors, on a une réfaction. Je vais déjà mettre la prix unitaire, c'est fait, je l'ai mis. Bon, je vais refaire le... Je vais rebarrer achat de marchandises. Barre, prix unitaire. Je vais réfaction 3%. Il n'y a pas de problème, j'avais déjà mis 3%. Il y avait déjà 3%. Donc ça, je ne vais pas le changer. Donc, pour l'instant, tout est bon. Tout est bon. Alors, rabais remise ristourne. Allons voir. Remise 4%. Je vais mettre 4%. Petit instant. Je vais le barrer entre temps. Comme ça, je ne reviens plus dessus. Réfaction, ça a été fait. Remise, je vais le faire maintenant. 4%. 4%. Voilà, je connais le montant de la remise. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Alors, les frais. Emballage non repris de 2000. Je vais d'abord mettre le transport, 5000. Le transport, 5000. Transport, 5000. Frais de dédouanement, j'en ai pas vu. Frais administratifs, bon, je vais voir dans un petit instant. Voilà, ici, emballage non repris, 2000. 2000. Je vais mettre une pièce, comme ça j'ai 2000. Voilà, et là, j'ai traité l'emballage non repris. Ah oui, c'est un travail séquentiel. Hein. Il faut barrer tout ce que vous faites. Alors, escompte 2%. Donc emballage. Ici, je vais mettre emballage non. Voilà. Ici, pour l'instant, ça fait 0. Je vais régler ça après. Puis j'ai l'escompte. On a 2%, je l'ai mis. Donc je vais retirer l'escompte, c'est fait. Et une TVA de 6%. TVA de 6%. Que je vais mettre tout de suite. Là, c'est fait aussi. Elle était déjà à 6% auparavant, au régime de 6. Donc, je vais barrer le 6. Voilà, 6, c'est fait. Donc, j'ai presque tout. Maintenant, je vais régler ce problème d'emballage là. Je l'ai épinglé, c'est pas pour rien. Bon, maintenant, je vais traiter ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc 5 emballages. Je vous ai dit qu'il y a des emballages non repris. C'est comme si on avait des emballages repris qui sont... Bon, il y en a 5 et il y aura 5 emballages repris. Celui-ci sera imposable. Non imposable. Non imposable. Alors que lui, il est imposable, donc il est au-dessus. Il est avec ses emballages repris, là, ils sont fictifs ici. C'est 5 fois 1000 moins 800. Par contre, ici, c'est 5 fois 800. On va faire ça tout de suite. Alors, quantité d'emballage ici,
5 pièces. Voilà. Unité monétaire, c'est 1000 moins 800. Prix unitaire égale 1000 moins 800. Voilà. Et les emballages repris ici, ben, je vous ai dit que c'était toujours 5 pièces à 800. Ils sont repris 800. Prix unitaire 800, ce qui fait voilà 4000. Et voilà, j'ai la facture. La facture est faite. 1 173 107. Voilà. Et donc, la facture, elle est faite. Donc, tout a été noté. Présenter la facture. Est-ce qu'on déduit directement? Bon, voilà, il est là. Ça, c'est fait. Présenter ce compte. La facture. Est-ce qu'on déduit directement? Dans les comptes et au livre journal, enregistrer la facture escompte déduit. Je vais le faire tout de suite. Bon, je vais déduire l'escompte. Alors, pour ça, je vais mettre donc la facture date du 3 février. Donc on va mettre ici facture escompte déduit directement. On va mettre le 3 février. Alors, TVA récupéré 66 176. Là, c'est bon. 166 176. TVA est la bonne. Emballage à rendre. 5000 effectivement, parce qu'on a 5 emballages. 5 fois 1000. Il y a 5 emballages à 1000. Voilà, 5 emballages à 1000. Qui reprennent bien sûr 5 fois 200 plus 5 fois 800. Et ça, c'est 5 fois 1000. Voilà. Donc, ils reprennent les emballages repris et les emballages non repris. Donc, dans la facture, il va reprendre les deux parties en mauve. Et voilà, 4000, c'est l'emballage repris non imposable, parce qu'il est en dessous de la TVA, hein, le calcul de TVA. Lui, il est non imposable. Par contre, lui, il est imposable, il est au-dessus. Voilà. Et donc là, ces deux-là, 1000 plus 4000, ça fait bien 5000. Donc emballage à rente, ça fait bien voilà, 5000. Donc emballage à rente, il est bon. Voilà, donc ces deux-ci, TVA récupéré, il est bon. Emballage à rente, il est bon. Bon. Produits financiers divers, ben, ça, ce sont les réductions sur les prix. Réduction sur les prix, c'est le montant ici. Voilà, 46 560. Rabais, c'est voilà. Non, ça c'est l'escompte. Hein. Ici, moi, je dois mettre la remise rabais ristourne, c'est égal à, je vais le chercher, 46 560. Voilà, 46 560. Alors, le produit financier, ça c'est l'escompte. Je vais rechercher l'escompte. On va vite chercher ça. L'escompte, 22 509. Voilà. Et donc, là, ce que je dois payer au niveau de la facture, c'est 1 173 107. Et donc ça, c'est fournisseur. Fournisseur, voilà, on va mettre 1 173 107. Il est là. Voilà. Et donc, ce montant-là est de 1 million 100, achat de marchandises 1 171 000. Voilà, 1 171 000. Donc on a tout, tout est bon. Donc on a tous les montants. Petit instant, donc le total.
1 173 000 1 173 107 plus 22 509 plus 46 560, c'est 1 240. Ça c'est bon, le montant là il est bon. Et donc ce montant là, ben, c'est égal à celui-là plus celui-là plus celui-là moins celui-là moins celui-là. Et on trouve ça, c'est bon. Donc le compte là, l'opération numéro 1 est bonne. Donc je vais dans achat de marchandises, 1 171 000. 1 171 000 du 3 février, c'est parfait. Qui est dû à la facture. Ensuite, TVA récupéré 66 000 au 3 février, c'est bon aussi, qui est de la facture. Emballage à rente, 5 000 c'est de la facture. Voilà, tout ça c'est bon. Alors je vais chercher fournisseur. Rabais remise ristourne 3 février 46 560, c'est bon. Et fournisseur, voilà, 1 173 107. Voilà, c'est bon. Tout est bon. Alors, la prochaine opération, je vais mettre le 4 février. Voilà. Donc, enregistrer, voilà, ce qu'on déduit directement. Le 1, il est fait. Le 1, il est fait. Alors, ici, on a un paiement par banque. On doit payer qui? Ben, on doit payer le fournisseur. Donc, c'est fournisseur à banque. Fournisseur à banque. Bon, on va regarder combien est-ce qu'on doit. Bon, fournisseur à banque, je l'ai déjà là-bas. Il suffit juste de le remonter. Je vais le remettre ici. Voilà, combien de lignes que j'ai? Une. Alors, ça devra aller. J'ai un paiement. J'ai 4 lignes normalement. 1, 2, 3 lignes. J'ai que 3 lignes. Bon, ça va. Et l'autre, j'ai 4. J'ai inséré 1, 2. Voilà, ça devra aller. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Donc, 440 fournisseurs à banque. Donc voilà, je vais mettre le paiement le 4 février. Voilà, qui est l'opération 2. Opération numéro 2. Et le montant qu'il faudra payer, ben, c'est 1 million, ben, c'est ce qu'on doit dans la facture. Voilà, c'est le montant de la facture. Ça, c'est assez simple. Donc, fournisseur, lui, il est réglé. C'est-à-dire que là, je vais mettre le 4 février. Voilà, je vais mettre le montant de 1 173 107. Voilà, et on ne lui doit plus rien en fait. On ne lui doit plus rien. Alors bien sûr, c'est un paiement qui va se faire par la banque. Banque, on paye égal. Donc on va se décharger des problèmes de paiement puisqu'on va gérer juste les. Voilà, donc ça c'est bien le 4 février. Banque, voilà, on va faire le paiement. Voilà, et là, c'est un montant de 1 173 107. Voilà, banque. Alors, ça c'est un paiement. Le 4 février, c'est pas une note de crédit, mais un paiement. On est déchargé, voilà, de ce qu'on doit au fournisseur. C'est fini. Donc le paiement est effectué, on ne lui doit plus rien. C'est clôturé.
Alors ici, on a reçu une note de débit pour frais de déchargement. Voilà, mais j'ai pas les montants. J'ai pas de montant. Bon, alors ce que je vais faire, je vais mettre un montant parce que j'ai pas de montant ici. Reçu une note de débit pour frais de déchargement. Alors qu'on avait frais de transport, c'était 5000. Alors, je vous rappelle que note de débit, bon, on devrait être content. Voilà, en fait, on a une note de débit ici. Donc ça veut dire que l'entreprise va recevoir de l'argent. Donc là, je vais même mettre en jaune. Voilà. Et il sourit. Donc c'est positif. Donc il y a un escompte. Supposons ouais, je vais faire une note de débit ici. Bon, j'ai une note de crédit. Je vais faire une note de débit. Alors, je vais mettre cette note de débit le 5 février. 3, 4, 5 février. Je ferai après ça, je ferai après, je mettrai après. Je vais mettre ici le 5 février. Je fais ça à côté. Non, enfin. Alors, ça va concerner quoi? Il y a un escompte dessus, il y a de la TVA. Note de débit pour frais de déchargement. Bon, donc c'est chouette. On va calculer ça. Frais de déchargement. Alors, il y a un escompte TVA et TVA en plus. Donc, on va enlever un escompte. Voilà. Puis, on va calculer la TVA. Voilà, je vais mettre un escompte. Je vais mettre la TVA. Je vais mettre le même escompte que l'autre.
2%. Voilà, donc 2%. Je vais remettre le même escompte. Hein. Bon là, 2000.
Voilà, je vais mettre 2%, c'est 20. Je vais essayer de faire ça. Bon, j'obtiens toujours des décimales, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais considérer que j'ai... bon, si je fais 2%, 1038, ça fait 1039. On va dire que ce prix-là, c'est 1039. Hein. On va pas jouer avec des décimales. Voilà, on va dire qu'ici, c'est 1039. Voilà. 1039. Et pour ça, ici, je veux dire que c'est 21. Comme ça, je joue avec des nombres sans décimales. Voilà. Alors, il faut faire ça. La note de débit. Alors, pour ça, la note de débit. Donc, c'est bien une note de débit ici. Que je vais changer tout ça. Paiement, note de débit. Qui va dater. Ok, opération numéro 3. Du 5 février. Alors, note de débit, le fournisseur nous doit de l'argent. Mais il y a une TVA à récupérer. Hein. Il y a une TVA à récupérer. Donc on aura le compte TVA à récupérer là. TVA à récupérer. Ça va se trouver dans le compte achat de marchandises. Bon, achat de marchandises, c'est 604. Ou plutôt, je mettrais plutôt 604. Je l'ai déjà. Au-dessus, 604. Achat de marchandises. Non, c'est une note de débit. Je m'excuse, je me trompe complètement. C'est une note, c'est pas une note de crédit. Vous voyez que c'est pas positif. C'est une note de. C'est ce qui est positif, c'est une note de. Je m'excuse. Là, je me suis complètement gouré là. Justement, c'est négatif. C'est négatif. Je m'excuse. Je sais pas pourquoi je suis parti sur du positif. Sur du positif alors que c'est du négatif. C'est là une note de débit, on devra payer. Hein. On paye bien sûr. On paye. Voilà, c'est un paiement qu'on fait, c'est pas. Je m'excuse, je me suis complètement trompé. C'est pas positif, c'est négatif, il faut le payer. C'est la note de crédit qui est positif. Voilà, bon, enfin bref, j'ai rectifié. Donc là, on a bien une note de débit, il faudra payer ceci. Ceci, il faut le payer. Il faut payer ceci. Voilà, c'est une note de débit, c'est la note de crédit. Là, ça c'est positif. Bon, on est remboursé. Ah, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas de note de débit. Il faut payer ça. Là, je marqué en grand. À payer au fournisseur. Voilà, je vais agrandir ceci. Pour bien l'entrevoir, hein, à payer au fournisseur, hein, note de débit. Il ne faut pas confondre une note de débit d'une note de crédit. Une note de débit, c'est négatif. Et il faut le payer. C'est pas positif. Donc je me suis complètement trompé. Je m'excuse. Enfin bref, j'ai rectifié de toute façon. Bon, donc ici, ça va être comme un achat de marchandises. Donc je reviens en arrière. Achat de marchandises. Voilà, j'ai toujours 411 TVA récupérée. Voilà, bon, ça ne concerne pas deux emballages, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je vais devoir prendre en compte
le fournisseur. Le fournisseur c'est 440. Et alors là-dessus, je vous rappelle qu'il y a un escompte, c'est-à-dire du produit financier divers, qui est le 756. Vous voyez, ça fonctionne comme une facture. Hein. Ça fonctionne comme une facture au niveau de l'écriture de TVA. 650, 411, il n'y a pas d'emballage ici, donc il n'y a pas de problème. Alors il y a 440 fournisseurs, produits financiers, il n'y a pas de remise rabais ristourne, donc voilà, tout ça. Alors maintenant, je vais chercher les montants. Tout d'abord, l'escompte. Le plus facile, on va mettre l'escompte et la TVA. Pour ne pas se tromper, je vais rechercher la note de débit. L'escompte, il est de 20. La TVA à récupérer, « 58,80 ». Voilà. Je vais mettre 59. On va mettre 59. On va mettre 59. La marchandise, c'est 1001. Donc ici, je vais mettre... J'ai mis 59. Je l'arrondis à 59. 100. Produits financiers. Alors, fournisseur. Je remonte dans la note de débit. Là, c'est 1039. 1038,80, c'est 1039. Voilà, fournisseur, c'est celui-ci. Voilà. 1039. Et bien sûr, l'achat de marchandises, c'était 1000 hein, au départ. Voilà. Alors, bien vérifier. Voilà, que ce que vous avez à gauche égale ce que vous avez à droite. Si je fais 1000, je vais vite calculer ce qui est le montant de gauche. Ici, je vais le faire ici dans un petit instant. Puis je vais l'enlever. Ça, plus ça, plus ça. 1059. Et si je fais celui-là, plus celui-là, 1059. Donc, les montants sont bons. Les montants sont bons. Bon, on peut arrondir à 1060, hein, c'est pas un problème. Hein, bon, c'est à 1060, c'est pas... Voilà. Ça, c'est l'opération numéro 3 du 5 février. Donc, ça, on va dire, c'est la note de débit. Note de débit. Bon, donc l'opération numéro 3 est terminée. Donc, l'opération numéro 3, je vais la barrer. Reçu une note de débit, escompte TVA accordé. En fait, j'ai mis 1000. Hein. 1000. Donc, le 1 il est fait, le 2 il est fait, le 3 il est fait. Voilà. Payer cette note de débit par banque. Bon, ça c'est assez simple. Fournisseur à banque. Donc j'ai déjà un fournisseur à banque qui est un paiement. Si je vais... Je vais rechercher juste celui-ci. Oui, oui, attention que j'ai pas encore remarqué. Je vais regarder si j'ai mis dans les comptes ce qu'il fallait. Enfin, je l'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas fait ça. Donc, avant de cocher, j'ai pas mis dans les bons comptes. Donc, 5 février, achat de marchandises, 1000. Note de débit, ND, 1000.
de débit. Alors, je vais mettre TVA 59. J'ai complètement raté mon coup. Qu'est-ce que c'est que ce son? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Donc je vais l'enlever. Donc c'est parti, là c'est fait. Produit financier d'hiver 20. Voilà. Et le 1039, c'est fournisseur. Bon, les emballages, j'ai qu'au rien traité, hein, ça viendra par après. Voilà. Donc, en tout cas, le paiement a été fait, il est ici. Voilà. Donc c'est fait. Attends, voilà, donc, parce que j'ai terminé trop vite, j'ai pas fait le. Payer cette note de débit par banque, ben, on va la payer.
Donc, la banque va être créditée. Alors, c'est fournisseur A. Banque. Donc, c'est 550. Et on va payer le montant de 1039. La banque, ben, ça sera aussi 1039. Et ça, je vais mettre le 6 février. Qui est l'opération 4. Paiement, note de débit. Voilà. Bon, maintenant, je vais écrire les opérations, bien sûr, dans grand livre. Donc, on va débiter 1039, fournisseur. Bon, on ne doit plus rien. On ne doit plus rien parce que ici, j'effectue un paiement de 1039. Donc là, on revient à un solde nul. Attention que ici, c'est paiement de note de débit. Hein. Voilà, 5-6 février. Et donc là, on retourne sur un solde nul. On ne doit plus rien au fournisseur. La banque, qui est je sais pas où. Elle est là. Là, on va payer 1039. Le 6 février. Donc ça, c'est l'opération numéro 4, normalement. 1, 2, 3, 4. Paiement de paiement note de débit. Et donc je peux tirer une croix, enfin tirer une ligne, payer note de débit, c'est fait. Donc ce qui veut dire que tout ça a été fait. Tout ça a été fait. Maintenant, reçu note de crédit pour le renvoi de 3 emballages. Bon. Alors, là, j'ai mis une épingle. Ici. Sachez qu'il y a 5 emballages. Mais, on a une note de crédit parce qu'on a renvoyé 3 emballages.
3 emballages sur les 5, ce qui veut dire qu'il reste 2 emballages. Hein. Il reste 2 emballages. 3 emballages, mais ils sont repris à 800. Ils sont repris à 800. Hein. Quand ils sont repris, ils sont repris à 800. Donc, ce qui veut dire que si je fais 3 fois 800, euh, 8, 16, 24, c'est 2400. 3 fois 800, voilà, c'est 2400. Donc, le fournisseur va nous rembourser 2400. 2400. Mais, on a acheté, le problème c'est qu'on les a achetés, bah, il en reste 2. Les 2 là, en fait, ils ont été facturés 1000. Ah, ça fait 2000. Voilà. Donc, en fait, pour l'instant, la différence, c'est 400. Non, je m'excuse. C'est 3. Oui, je m'excuse. Ici, c'est 3 emballages. Voilà, qui sont renvoyés. 3 renvoyés. Donc, il en reste 2. Voilà, c'est 3 renvoyés. Mais dans le renvoi, voilà, ils sont repris à 800. Ils sont repris à 800. Ils sont repris à 800. Donc, ce qui fait 2400, mais en fait, ils étaient facturés 1000. Donc, c'est 3 fois 1000 et pas 2 fois 1000. Le restant, il reste. Le restant, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Ça, c'est dans notre stock. Il reste dans notre stock. Ça, c'est voilà, c'est dans le stock ici. Je verrai ce que je vais faire avec. Si on va les revendre ou si on va, si elles sont détruites, tout ça, il faut gérer ce stock-là. Mais en tout cas, les deux là, ils restent dans le stock. Moi, ce que je dois gérer, c'est ce qui était, voilà, renvoyé. Donc, ce qui veut dire que 3 fois 1000, c'est 3000. Donc, entre 3000 et 2400, on a perdu 600. On a perdu 600 parce qu'ils ont été facturés 1000. Voilà le problème de quand on rachète 1000, enfin quand on rachète une certaine quantité et que c'est repris moins cher, on fait des pertes. Et ça, ces pertes-là, on les met dans des charges, hein, charges d'exploitation diverses. Charges d'exploitation diverses. Ça, c'est ce que le fournisseur va nous rembourser. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est dans les emballages à rendre. Hein. Les emballages à rendre. Et donc, 2400 plus 600, ça fait bien 3000. Les emballages à rendre, c'est 3000. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça ici? Je crois que j'ai une note de crédit. Alors, je vais essayer de tenter de regarder ça. Alors, je vais mettre ça le 7 février. 5, 6, le 7. Alors, on va mettre ça le 7 février. Note de crédit. Le 7 février. Alors, quantité d'emballage. 3 pièces. Unité monétaire par pièce. Ils sont repris à 6, c'était 800. Je ne me rappelle plus le montant. 800. C'est 800. Ça fait 2400. Alors, ça c'est le 7 février. Voilà. Donc c'est 3 pièces. Voilà, ça ne sait pas les garder. Voilà, 3 pièces. Donc c'est 2400. Pour l'instant, ouais, j'en ai gardé 2, mais bon, ça je n'ai pas à gérer ça pour l'instant. C'est juste que je reçois une note de crédit. Donc, là-dedans, hein, la charge supportée. Si je change le mot, parce que c'est plus la même chose, c'est février, les renvoyer au prix de la note de crédit. Ça, c'est charge supportée, elle est là. Montant payé, on va dire montant payé. Montant, on va dire payé.
Ben, le montant payé, c'est 3 pièces qu'on a payé, on va dire, c'était 1000, ce qui fait 3000. Et là, la charge surportée, vous voyez, elle est de 600. Toujours le 7 février. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je peux écrire les écritures. Paiement. On va déjà mettre ceci. Voilà. Et alors là, c'est note de crédit sur emballage. Alors, il y a une charge d'exploitation diverse, effectivement. Il y a fournisseur. Donc, je vais mettre d'abord fournisseur. Fournisseur. Voilà. Il y a une charge d'exploitation diverse à prendre en compte, qui sont débitées. Hein. Bon, la charge, elle monte par le débit. La quantité de charge monte par le débit. Et par le crédit, on diminue les charges. Pour un compte de charge, ça fonctionne comme un compte d'actif. Voilà. Par contre, pour un compte de passif, c'est tout le contraire. Voilà. Donc ici, pour un compte de produit, c'est tout le contraire. Ça fonctionne comme un compte de passif. Voilà. Donc 440 fournisseurs. Là, on augmente les charges. Donc voilà. Par contre, bien sûr, c'est à emballage à rendre. Hein. Donc ça c'est bon, 440. Par contre, emballage à rendre, c'est pas 440, c'est 4166. Qui est ici. 4166. Alors, les montants. Les montants, je vais vous dire ce que c'était. On supporte une charge de... Alors, c'est 7 février. La charge supportée, elle est là. 600. 600. Le fournisseur nous remet 2400. Alors bien sûr, si je vais mettre le 7 février, opération numéro 5, égale à 2400. Et bien sûr ici c'est le montant de 3000. J'ai pas besoin d'aller le chercher à l'autre, il suffit de faire 2400 plus les 600 ici, ça fait 3000. Je peux aller le chercher au-dessus, hein. Ah bon, je ne le fais pas. Voilà, et ça c'est note de crédit sur emballage. Donc fournisseur 440, 2400, fournisseur 2400 au débit. C'est une note de crédit. Donc là, on n'a pas un solde nul.
Voilà, note de crédit. Donc là, on a un solde. Pour l'instant, on a un solde débiteur qui est égal à 2400. Voilà, ça c'est pour fournisseur. Charge d'exploitation diffère 600. Ça là-bas, bien sûr, je vais les effacer. Pour l'instant, j'ai 600. Et emballage à rendre, qui est crédité. Bien la note de crédit. C'est 3000. Par contre, cette 1039 là, c'était quoi? Est-ce que j'ai emballage à rendre 1039? Non. J'ai pas encore d'emballage à rendre, donc je ne saurais pas avoir 2039. « 7 février. « 3000. Pour l'instant, j'ai ceci. Donc le 3 février, j'ai une facture, 5000. Note de crédit, le 7 février. Voilà, tout est bon. Tout est bon pour l'instant. Produit financier. Par contre, ici, tout est bon ici aussi. Ça, c'est les escomptes. C'est un escompte. La note de débit. Ben, on va faire l'opération suivante. Donc, reçu note de crédit pour renvoi de 3 emballages. C'est fait. Alors, l'opération 6, elle est facile aussi. Parce que c'est reçu remboursement de la note de crédit. Donc, ça veut dire que le fournisseur nous paye. Donc, je vous rappelle, note de crédit, c'est bon, positif. Note de crédit, c'est positif. Note de crédit, note de débit, pas confondre les deux. Alors, reçu remboursement de la note de... reçu le remboursement de la note de crédit. Donc, c'est le montant de 2400 qui nous est restitué. Qui nous est restitué. Donc, c'est simplement bon, une réception d'argent.
4, 5. Ici, je vais faire le 6. Alors, $550, le fournisseur, enfin la banque va être débitée. Voilà, et c'est par rapport au compte du fournisseur. Donc, alors c'est un montant, donc 550 banque, elle est débitée la banque, à fournisseur. Je m'excuse. Fournisseur. Alors c'est le montant bien sûr de 2400 de la note de crédit. C'est 2400 ici, voilà. Et 2400 ici. Je vais mettre pour le 8 février. Opération numéro 6. Donc la banque elle est débitée. « 2400 ». Le 7 février. « 2400 ». Donc ça c'est un remboursement, la note de crédit. Remboursement note de crédit. Et donc ici, c'est égal à ce montant-là, plus celui-là, moins 2400. Alors ça pour l'instant c'est le seul créditeur. Et le fournisseur, il est crédité. Donc on ne doit plus rien au fournisseur. Enfin, le fournisseur ne nous doit plus rien. Voilà, il ne nous doit plus rien, on ne doit rien, plus rien au fournisseur, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est bon. La date du 6-7 février 2400. J'ai déjà fait. Non, ça c'est 7 février, c'est 8 février. Oui, la banque c'est 8 février. Je m'excuse. La banque c'est 8 février, pas le 7. « 8 février. Et donc là, je peux mettre le 8 février. C'est égal à 2400. Voilà, c'est le paiement de la note de crédit. Voilà. Alors, je vais faire la ligne suivante.
Opération suivante. Donc ce remboursement-là de crédit, c'est fait. Alors, on a affaire à la destruction d'un emballage. Je rappelle qu'il reste 2 emballages, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Dans le stock, il en reste 2. Il reste 2 emballages dans le stock. Et un est détruit. Bon, et, bah, on a perdu 1000. On a perdu 1000 parce qu'on a acheté 1000. Je rappelle, il est repris 800, mais on l'a acheté 1000. Donc on a perdu 1000. Donc je vais gérer voilà, cet emballage détruit. Emballage détruit. Quantité d'emballage, pièce, voilà. Prix. Pièce. Quantité pièce d'emballage. On en a une qui est détruite. Alors, je vais mettre le 9 février. 9 février. Voilà. Emballage détruit. Il y a une pièce. Prix par pièce. Mais on l'avait acheté 1000. S'il y avait eu les 2 pièces qui s'étaient détruites, les 2 restantes, parce que voilà, 3 qui ont été reprises par le fournisseur. Voilà, s'il y en avait 2 pièces qui étaient détruites, bon, ça ferait 2000. Mais ici, il n'y a qu'une seule pièce. Je rappelle qu'il y a 6 pièces. Hein. Total de pièces, 6. Voilà, et pour l'instant, bah, comme il y en a une qui est détruite, bah, il n'en reste plus qu'une. Il reste 2 emballages, il n'en reste plus qu'un. Il y avait 5 pièces, je m'excuse. Il y avait 5 pièces. Au départ, il y avait 5. Total de pièces au départ, 5. Voilà, reste des emballages, une. Parce qu'il y en a une qui est détruite. 3 ont été renvoyées, une est détruite, ça fait 4. Donc il en reste qu'une seule. Et ça, bon, j'ai déjà une écriture là-dessus. C'est charge d'exploitation diverses. Voilà, à emballage. Donc ça, c'est bon. Je peux juste remonter. Tout d'abord, je vais remettre ceci. Ces charges d'exploitation diverses. Voilà, à fournisseur. Emballage à rente, je m'excuse, emballage à rente, je raconte de bêtises, emballage à rente. Voilà, et c'est un montant de 1000. C'est un montant de 1000. Alors ça, je vais mettre le 9 février. Voilà, donc, je vous rappelle les opérations. 6, c'est l'opération 7. Donc, charge d'exploitation diverses, c'est 1000. C'est une destruction d'emballage. Emballage à rendre, destruction emballage 9 février. Valeur de 1000. Hein. Bon, les emballages, je le ferai après parce qu'il reste encore un problème d'emballage. Donc je vais solder après le compte. Enfin, normalement, il devrait être soldé
Il y a 4000, 5000, il devrait être soldé avec le dernier. Voilà, il devrait être soldé avec le dernier. Bon, le dernier, je vais faire la dernière écriture. Un emballage est détruit, c'est fait. La dernière emballage est réutilisée pour nos expéditions. Valeur 700. Valeur 700. Valeur 700. Je vous rappelle qu'il a été acheté 1000. Il n'y a qu'un seul emballage, hein, je vous le dis tout de suite. Il a acheté 1000 et on lui doit attribuer une valeur de 700. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une perte entre les deux, entre 1000 et 700, 300. Une perte de 300. Donc, charges d'exploitation diverses, 300. Voilà. Emballage à rente, 1000. Emballage à rente, 1000. Et ça, c'est achat d'emballages commerciaux. Bon, je vais aller chercher ce compte-là. Donc, le dernier. Je peux le chercher ailleurs. Achat de marchandises. Les comptes, ils sont ici. Il m'a effacé des affaires, c'est ça la différence. De toute façon, je vais le faire correctement ici. Donc, achat d'emballages commerciaux, 6010. Voilà. Alors, ici, ça c'est une charge d'exploitation diverse. À emballage à rente. Alors, je vous ai dit que ici on fait bon, l'emballage à rente 1000. Je vous ai dit ici on l'achète 700. L'achat c'est 700. Et donc il reste 300 de différence. Et ça on va mettre pour... Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Pourquoi il m'a remis le 3 janvier. Ah, j'ai mal recopié au mauvais endroit. J'ai recopié au mauvais endroit. Enfin, c'est pas grave. Je vais rechercher emballage commerciaux. Il est là. J'étais dans la mauvaise feuille, mais enfin bref, je vais corriger ça tout de suite.
Donc ici, on en va mettre le 9, le 10 février. Voilà. Alors, emballage à rente, 1000. Le 10 février. Achat d'emballage. Voilà. Et là, on a bien un solde nul. Vous avez bien 5000, c'est ce que je disais tout à l'heure. Charges d'exploitation diverses. On perd 300. Le 10 février. Ça, c'est l'achat d'emballage. Voilà. Et le dernier, bon, ça c'est un solde, bien sûr, débiteur. Voilà, celui-ci, les soldes nuls pour l'emballage. Et je vais rechercher le dernier. Voilà, emballage orange, je l'ai déjà fait. Achat d'emballages commerciaux, 700. Alors, est-ce que je l'ai? Voilà, on va mettre le 10 février. « 700. » Donc on a un solde débiteur pour celui-ci. Donc les opérations sont terminées. Il y a juste un petit truc à montrer. Je vais montrer juste une petite chose. Donc là on a bien un solde débiteur. Là un solde nul. Ici c'était un solde débiteur pour la TVA récupérée. Rabais remise ristourne, solde créditeur. Solde créditeur pour banque. Voilà. Solde créditeur pour produits financiers divers. Là, on a solde nul. Fournisseur. Solde débiteur pour achat de marchandises. Et voilà, tout était fait. Voilà. Alors je voulais juste montrer un petit truc par rapport à la dernière écriture. Ici, on achète un emballage. Voilà. Donc je vais faire l'achat d'un emballage. Voilà. Donc ici, c'est le 10 février. Voilà. On va garder un emballage, valeur, une pièce. Alors, unité monétaire par pièce. Et là, bien sûr, c'est... On va garder 1. Là. Le prix, là, sa valeur, c'était 1000. Sa vraie valeur. Voilà, sa vraie valeur, c'est 1000. Mais on a considéré que la pièce, on l'achète, elle vaut 700. Voilà, et là, vous voyez que vous avez la différence. Après, la perte supportée, qui est charge d'exploitation. La vraie valeur, elle est là, hein, c'est 1000. D'ailleurs, je vais marquer ici vraie valeur, comme ça, bon. Hein. La valeur de départ, c'est à 1000, elle valait 1000.
Ici avec un prix fixé. On l'achète avec un prix qu'on estime. Ouais, c'est 700. On l'achète 700. On l'achète 700, mais la vraie valeur de départ, c'était 1000. Hein. Donc entre ce qu'on estime, bon, ce que ça vaut, et ce qu'on l'achète au départ, il y a quand même une différence. Hein. Cette différence, c'est 300. Alors maintenant, ici, il reste combien d'emballages? Il vous en reste un, mais il va peut-être être réutilisé. Donc le jour où il va partir, il sera revendu. Voilà, vous vendrez, je veux dire, un emballage. C'est vous qui vendrez l'emballage. Vous allez l'utiliser pour vos propres besoins. Et si vous l'emballez un objet et que vous vendez l'emballage, ben voilà. Ici, c'est le cas parce que vous avez estimé un prix de 700. Voilà, et ceci termine l'exercice. Donc je vais clôturer, bien sûr, en barrant le dernier. Et tout a été fait ici. Tout a été fait. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire très attention. J'épingle ceci parce que il y a beaucoup de... Voilà, il faut faire très attention quand on gère les emballages. Et la gestion des emballages, bon, elle était déjà... Ici. La gestion des emballages est là. Et donc, dès le moment où vous avez ça, il faut garder à l'œil ceci. Vous devez toujours aller chercher les informations sur les 5 emballages facturés 1000. Voilà, il faut savoir combien on a facturé, combien ils sont repris. À partir de là, c'est ça qu'il faut gérer. Je vous remercie.